Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des exils d'Israël. Depuis presque aussi longtemps que la nation juive existe, elle a été persécutée et forcée d'errer de terre en terre. À commencer par l'esclavage en Égypte, à la destruction des 2 temples de Jérusalem, aux croisades, aux pogroms, à la Shoah et enfin à l'antisémitisme des temps modernes. Ces temps de déplacement ou d'exil sont connus en hébreu sous le nom de galout. Et les 4 périodes d'exil sont appelées à Arba Galouyot, les 4 exils, en fonction des visions du prophète Daniel, décrivant ces royaumes symbolisés par des bêtes étranges et terribles. Chacune de ces créatures évoque un exil que devait subir le peuple juif. Le premier était Babylone, le second la Perse, le troisième la Grèce et enfin le 4e Édom, communément identifié à Rome. Parlons de l'exil galout. Ce mot hébreu parlant de l'exil vient du verbe legalot, découvrir, révéler. Et justement, l'Apocalypse se nomme Aïd Galout. Mais il y a un deuxième sens, aller en exil, en captivité. Cela peut aussi vouloir dire mettre à nu et humilier. Ainsi, Dieu se sert de toutes choses pour ramener ses brebis, mettre ses enfants dans le creuset, dans l'épreuve de l'exil. Nous avions parlé de l'exil de la gloire dans la dernière vidéo. Israël possède en effet un rôle prophétique indéniable. Les Juifs ont un rôle positif au sein des nations. Ils sont le peuple lévite portant l'arche, le peuple théophore. Lorsque Dieu permit la déportation des Juifs en Babylone, Dieu déclara aux prophètes. Lisons Jérémie 29, verset 5. « Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Ainsi, les Juifs au sein des nations sont une bénédiction pour elles, et inversement, lorsque les Juifs sont chassés, une malédiction tombe sur la nation. La France a réalisé une dizaine d'expulsions dans son histoire. Résumons simplement les choses. De Childéric, fils de Clovis, au roi d'Agobert, de Philippe Auguste à Saint-Louis, de Philippe le Bel à Charles IV le Bel. Il y a également Charles VI et également des expulsions en Provence et également aussi avec Louis XIV et Louis XV. Ces expulsions étaient évidemment accompagnées d'extorsions, de pillages et de massacres. Pensons à Strasbourg. 2000 Juifs ont été brûlés vifs en 1349, le jour de la Saint-Valentin. Il y a une autre malédiction qu'on peut noter, c'est celle de l'expulsion des protestants de France par Louis XIV. Les protestants étaient majoritaires au XVIe siècle dans le pays. Et cette expulsion a saigné la France, au bénéfice des pays du Nord, la Hollande, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, mais également au profit des États-Unis et de l'Afrique du Sud. Parlons de l'Égypte, la racine de la galoute. L'exil égyptien a servi de précurseur et de prototype aux 4 exils que le peuple juif allait subir plus tard. Et l'Égypte a une symbolique forte. Elle désigne les nations générales. C'est à la fois un refuge pour Jacob et les 12 tribus, et même pour Jésus poursuivi par Hérode. Mais c'est aussi un lieu d'exil et d'asservissement. Égypte en hébreu, Mitzraïm, a comme sens les limites. En hébreu, tsar signifie étroit. Dieu s'est servi de l'Égypte pour illustrer au travers de la vie de Joseph un résumé des temps prophétiques. Avec Joseph rejeté par ses frères, image de la mort de Christ et de la croix. Et son ascension incroyable jusqu'à devenir Pharaon, image du Messie régnant sur terre. Et nous voyons également comment Joseph, en tant que Messie, se révèle à ses frères. Dieu s'est également servi de l'Égypte avec Pharaon, en tant que tyran, qui ne connaissait pas Joseph, pour révéler sa gloire au travers de Moïse, au travers des 10 plaies, et bien sûr avec Pessah, qui est l'image de la libération du peuple juif des griffes de Pharaon. Notons également que Dieu avait dit à Abraham que ses descendants seraient asservis durant 3 générations, car l'iniquité des Amoréens n'est pas à son comble. Lisons Genèse 13, 14.
Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Parlons des 4 exils. Le prophète Daniel a eu cette vision extraordinaire, faisant allusion aux 4 exils d'Israël, correspondant également aux 4 grands royaumes qu'on pourrait également appeler empire universel. Notons que les chiffres jouent un rôle important dans la pensée hébraïque. Le chiffre 4 est souvent associé à la terre. Il suffit de penser aux 4 vents des cieux, selon Daniel 7, aux 40 jours du déluge, aux 400 ans en Égypte, aux 40 ans d'Israël dans le désert, aux 40 ans d'une génération, aux 40 jours de tentation de Jésus et aux 40 jours du ressuscité sur terre. Dans la vision de Daniel, les 4 royaumes représentent tous les royaumes du monde. Lisons pour cela Daniel 7, verset 1. Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. La première était comme un lion, et voici une autre bête semblable à un ours, puis un léopard. Après cela, alors que je regardais dans la vision nocturne, il y avait une 4e bête, terrible, épouvantable et extraordinairement forte. En 604 avant Jésus-Christ, Dieu troubla le sommeil de l'empereur Nebuchadnezzar par la vision d'une statue immense d'une grande splendeur, selon Daniel 2. Le prophète Daniel, chargé d'interpréter le message divin, déclara que le rêve concernait l'avenir de l'humanité. Une succession de royaumes terrestres précéderait l'établissement définitif du royaume divin. Les empires humains sont symbolisés par la statue qui finit par être réduite en poussière, par une pierre qui, après avoir anéanti la statue, devient une immense montagne remplissant toute la terre. Cependant, notons un intermède avant la venue du 4e royaume. C'est la première venue de Christ qui est un événement clé dans l'histoire des hommes. Le sacrifice du Fils de Dieu ouvre un temps de grâce sans précédent puisque le salut divin est offert à tous les peuples. Cette ère de grâce n'est cependant pas mentionnée par Daniel et la croix de Christ suspend un instant le compte à rebours du jugement final. Lorsque le temps de la grâce sera passé, lorsque ce qui retient le mystère de l'iniquité aura disparu, alors viendra le royaume de l'Antichrist, comme le prophète le décrit. Alors pour finir, parlons de l'esprit de la galoute. La galoute nous parle d'asservissement de l'esprit, d'étroitesse spirituelle, Mitzraïm. C'est au travers de l'œuvre de la croix que nous sommes libérés de l'asservissement du péché qui permet de manière surnaturelle à trouver une relation avec le Père. En Christ, nous sommes libérés des chaînes du péché et nous bénéficions de la présence de l'Esprit pour nous conduire. Mais sachons que les écueils de la vie et dans la vie ne manquent pas. Lisons pour cela Galates 5:1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Paul nous a avertis. Même si nous sommes libérés du péché, il est possible pour le chrétien de tomber sous l'emprise des séductions et notamment de l'esprit religieux. L'histoire nous montre que trop souvent l'Église est tombée dans ces ornières maléfiques en voulant devenir une puissance religieuse et même politique. Jésus nous met en garde dans les évangiles. Prends garde que la lumière ne devienne ténèbres en toi. Il nous exhorte à veiller sur notre âme jusqu'à la fin, à persévérer jusqu'au bout. Chers amis, que nous ayons soif de la venue du royaume et de son esprit. Je cite un des derniers versets. L'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entende dise « Viens ». Et que celui qui a soif dise « Viens », que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Avons-nous cette soif? Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.